Les fichiers, où est-ce qu'ils sont? Regardez pas mon bureau, c'est encore un petit peu le désordre. Mais tout est en ordre dans les dossiers partagés, c'est ça qui compte. Donc je vais vous montrer où est-ce que sont les fameux fichiers importants. S'il veut bien aller les chercher. Mon Dieu, ça marche pas. Ah, il veut pas aller les chercher. Alors, je vais essayer ça. Voir. Ok. Voilà. Euh, donc là, je suis dans Bibliosystème, donc dans les dossiers partagés, Bibliosystème PPS. Deux choses importantes. À ce niveau-là, j'ai rajouté des procédures et instructions pour différentes affaires, notamment la procédure pour la création et suppression de shelving location qui est complémentaire à la vidéo qu'on trouve sur ma chaîne YouTube Aline Crédeville. Et il y a aussi les procédures pour la circulation offline qu'il faudrait mettre en place pour son installation. J'ai pas eu le temps de le faire. Ça, c'est la procédure pour les changements horaires des bibliothèques dans Service Config. Ça, c'est pour créer ou modifier un avis dans le module de circulation. Fait que ça, vous pourriez l'utiliser éventuellement pour l'avis de mise de côté pour que Michel a demandé. Euh, Ici, on a la procédure pour l'affichage du petit bandeau d'information dans un encart bleu en dessous de la barre verte quand on veut, par exemple, dire mettre en exergue un événement ou quelque chose qui est important à mettre en relief dans Sophia. Je l'ai en deux exemplaires. Je vais supprimer celui qui est trop vieux. Ouais, c'est le bon. Pouf, supprimer. Ça, c'est la procédure pour les documents très en retard, mais je vais la pousser ailleurs parce que je sais pas si on devrait la mettre ici, là, mais je trouve pas que ça sa place ici. Ensuite, il y a les procédures pour les traitements en lot et les suppressions de code barre. Donc là, GTAD, finalement je ne l'ai pas renommé parce que je me suis dit si tout le monde a des signets là-dedans, ça va être pénible. Je vais rajouter l'information du GTAD concernant la facturation. Donc ce qui est important ici, c'est dans paramétrage circulation UQTR. C'est là où vous allez retrouver les fichiers de référence de paramétrage et notamment celui-là, le UQTR prod politique de circulation fichier de référence. Il y a aussi bon, ça c'est pas si important que ça, c'est pour la hold pickup location. Là, en l'état actuel, j'ai fait une sauvegarde de ce qu'elle a l'air actuellement. Puis pour la grid aussi, à mettre à jour quand on fait des changements majeurs. Pas quand vous faites des petits changements, mais si vous faites des changements majeurs, il faudrait la sauvegarder en faisant des copies d'écran de la grid. Puis moi, je le fais. Puis à chaque fois, j'ouvre un nouvel onglet. Pour ici, j'aimerais quand même vous le montrer, ce fichier-là, parce qu'il est, il est vraiment important quand même. Là, j'ai résumé ce qu'on voulait faire par emplacement sur rayon. Donc il y a la règle de près, il y a le fait que c'est une circulation locale ou une circulation réseau. Donc vous pouvez trier les shelvings qui sont ouvertes au réseau. Vous les voyez toutes. Et vous voyez donc que, évidemment, le droit de réservation là, c'est le réservation réseau. Ultimement, on mettra dans la location policy all patrons quand le pré-réseau sera mis en place. Alors, a priori, vous n'avez rien à faire dans la grid, ça devrait fonctionner au niveau des boutons pour ces shelvings là. Ensuite, concernant la circulation locale, ok. Là, vous voyez, il y a différents types de réservations. Donc, il y a la numérisation uniquement. Ça, j'ai déjà mis en œuvre la configuration dans la Hold Pickup Location Map. Donc, vous allez voir, il y a une série d'emplacements sur rayon qui est ouvert uniquement à la numérisation.
Et j'ai effectivement fait les changements nécessaires aussi dans la location policy qu'on voit ici. Comme quoi c'est bien à institution patron only pour les numérisations. J'ai signifié aussi quand il s'agissait de réservation locale niveau 1 PIC sur l'ASL, donc ça nécessite aussi ce type de paramétrage là. Même quand c'est pour consultation, comme on veut, même si c'est pas de prix et uniquement consultation sur place, on veut donner la possibilité à l'usager de pouvoir faire une demande de réservation simplement pour consulter le document. Et a priori avec Mathieu c'est correct si ça occasionne éventuellement un pic par exemple, si l'usager veut avoir consulté le document à Drummondville. Donc là par contre il y a des choses à faire. Quand je mets bouton 1 available, en fait c'est ça le paramétrage qu'il faudra faire pour ces shelving location là dans la grid. Donc la shelving est là, il faudra rajouter Campus Trois-Rivières, collection spécialisée, puis le mettre tout simplement un bouton 1 available parce que de toute façon il est en path prêt, donc il ne devrait pas avoir besoin d'avoir un bouton pour du checked out, pour un statut checked out, parce qu'il n'est pas supposé être prêté. Donc a priori c'est ça que ça fait. Puis le paramétrage pour le checked out en général, là, quand on spécifie aucun emplacement sur rayon, il peut s'appliquer dans cette situation-là au cas où le document serait prêté. Pour les pas de réservation, ben, on voit quels sont les shelvings qui sont vraiment pas autorisés à la réservation du tout. Donc il y avait une petite précision. Donc c'est surtout ceux qui relèvent des prêts d'équipements accessoires portables, équipements informatiques, qui sont complètement pas réservables, et les prêts de tests psychologiques, mais ici il faut que je le change, il faut mettre numérisation uniquement, voilà, là je l'ai changé, puis là c'est correct, fait que je vais le changer ici, parce que vous voyez ici il y a écrit qu'on veut pouvoir le numériser, donc c'est numérisation, et là aussi d'ailleurs. Pourquoi je ne l'ai pas changé? En tout cas, c'est pas grave. Au moins, c'est OK dans la location policy. Et il faudrait que j'aille vérifier. Oui, ça y est, dans la... Je le sais. Puis ça, je les ai mis dans la configuration. Peut-être vérifier que ces deux-là soient bien dans la hot pickup location map. Donc ça donne un portrait général des politiques de circulation actuellement avec pré-réseau, envisager toutes les options de réservation locale, pourquoi on les utilise, etc. et les règles de prêt. Ici, vous avez la Loan Policy Map. Donc à chaque fois que vous faites un changement dans les emplacements sur rayon, il faudrait évidemment mettre à jour les politiques dans Service Config, mais ça serait bien aussi de le mettre à jour dans ce tableau, ça serait merveilleux. Donc à chaque fois que la ligne est nécessaire d'être mise, ben, il faudrait le mettre dedans. Puis vous voyez un résumé aussi de... on veut savoir, ok, pour mes usagers, là, ils ont le droit à quoi? Ben là, ils ont le droit à pas de prêt, tous pour tous. Puis voilà, on voit aussi les politiques concernant les limites. Donc en fonction de la catégorie d'usagers, vous allez voir que là il y en a 3 par exemple. Bon, ben il y a 3 prêts qui sont autorisés, 0 renouvellement par contre, puis c'est seulement pour les UQTR communauté UniBUQ. Mais on peut le voir aussi que par exemple ici ils ont 100 illimités en renouvellement automatique. Donc on voit le mode de renouvellement, on voit le nombre de renouvellements autorisés, on voit le nombre de documents en prêt simultané autorisés en fonction de la catégorie d'usager et évidemment des shelving location. Puis ça c'est vrai aussi pour UQTR diplômé, UQTR entente collégiale, etc., etc. À la fin vous allez voir il y a la ligne catch all. Hop.
Vous voyez, ici j'ai mis automatique 100 illimité, puis là c'est 15.3 illimité, mais ça c'est pour les autres catégories locales usagées, c'est-à-dire UQTR UQTR diplômé, UQTR entente locale, UQTR entente euh, collégiale. Pour les ententes externes, s'ils ont le droit à la règle de prêt R 30 jours sans illimité. C'est un peu spécial la catégorie des externes. Ensuite, ici, j'ai résumé un petit peu quelques informations concernant la location policy. J'ai pas pensé que c'était nécessaire de faire une sauvegarde de la location policy ici, puisqu'on a toute l'information qui est nécessaire dans ce fichier-là au cas où il y ait besoin de la reconstruire. Parce que finalement, l'information qui est importante, c'est celle-ci, can fulfill holds, no patron. Et pour l'instant, tout est disponible, donc ça devrait pas être compliqué à refaire au cas où il faudrait le refaire. Je ne sais pas dans quelle occasion il faudrait le refaire, mais voilà. Donc ça, c'est un fichier vraiment qui vous permettra, que vous pouvez manipuler, que vous pouvez utiliser pour savoir, ah oui, c'était quoi le paramétrage pour tel truc. Évidemment, il serait vraiment intéressant de mettre à jour le fichier avec les nouveaux emplacements sur rayon si vous en créez pour qu'on ne soit pas obligé de refaire toute l'analyse plus tard dans quelques mois, tout ça. Donc à chaque fois que vous créez un nouvel emplacement sur rayon, s'il vous plaît, mettez à jour ce résumé et ce fichier-là avec la nouvelle règle. Si elle rentre pas dans la règle de prêt 30 jours, là, dans ce cas-là, il n'y a rien à rajouter parce qu'elle va se retrouver prise dans cette règle-là. Mais si c'est un emplacement spécifique, ou quand vous ajoutez ou quand vous supprimez, il faudrait les supprimer aussi. Voilà, donc ça c'est pour le fichier de référence des politiques de circulation. Donc quand je le mets à jour, je rajoute la date MAJ pour mise à jour. Voilà, enregistré. Autre chose, ça c'était le fichier pour la load map policy de la sandbox. Je n'ai pas répété les politiques de circulation au complet, là c'est juste la load policy map, mais ça peut être utile quand vous travaillez sur la sandbox. Pour les fichiers, la sauvegarde de la grid, c'est ici. Ici, oui, ça c'est mon fichier important pour vous rappeler les consignes de mise à jour des fichiers de référence de paramétrage au cas où vous l'aviez pas compris. Voilà. Ici, j'ai mis aussi des CSV, des emplacements sur rayon de chaque succursale. Comment j'ai fait pour avoir ça? J'ai tout simplement dans service config, je vais là, ensuite je vais dans la translation table, ici, discovery, pouf pouf pouf, on va aller là, boom, hold codes and translation table, puis là je fais un copier-coller, je le mets dans du texte, je l'importe en CSV dans un fichier Excel, etc. Et puis je le fais pour chaque succursale, puis ensuite dans mon fichier Excel, j'importe les données, je les fais transférer de ligne à colonne, comme ça je les ai en colonne, et après ça me permet d'avoir toutes mes dernières, ma translation table à jour. Ce qui m'a permis justement de faire ce fichier là avec les nouveaux emplacements. Ici c'est tout ce qui concerne le PEB actuellement, donc si à un moment donné on veut savoir qu'est-ce qui est ouvert au PEB à l'UQTR, c'est ce fichier là. Il a été mis à jour le 18 novembre. Donc c'est celui qu'a Luc Bissonnette du BCI en possession. Luc Bissonnette est celui qui s'occupe de VDX et du PEB à l'échelle du réseau.
Pour les avis, ben c'est ici le fichier à mettre à jour quand vous mettez, quand vous mettez des avis à jour. Vous allez ici, puis vous voyez, il a été mis à jour, mais en fait il a été mis à jour plus, mais il me semble que ça date, voilà. Ça c'était les, j'ai oublié de mettre à jour la date là, mais il a été mis à jour aujourd'hui. Donc à chaque fois que vous rajoutez un avis ou une politique d'avis, ça serait bien de rajouter ici avec le nombre d'avis qui est envoyé par politique, le type d'avis, si il y a une période de grâce euh, auquel l'avis doit s'accorder, parce que s'il faut y penser dans la séquence temporelle de l'avis, hein, on va envoyer par exemple un premier avis dès qu'on est en retard, si on parle de retard, puis ensuite un autre quand on a fini la période de grâce, etc., etc. Puis la politique associée, dans quelle politique on doit mettre cet avis. Alors par exemple pour les avis de mise de côté, ben, ça sera dans une scheduling policy ou une politique de mise de côté si on regarde ça en anglais. Puis le titre, etc. Comme ça c'est beaucoup plus... Et une fois que vous avez fait vous mettez le texte, tout ça. Comme ça, on a tout dans un même fichier. C'est beaucoup plus facile si on doit mettre à jour des choses, tout simplement. Voilà. Donc, c'est ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre utile? Ça, c'est l'avis de rappel manuel qu'on doit envoyer au comptoir de frais quand on fait un rappel. Ça, c'était l'ajustement des structures de frais parce que quand on crée une politique et qu'on met une période de grâce, mais oui, pendant tant de jours, les frais de retard vont pas être calculés, mais si la personne elle n'a pas ramené son livre, ben par exemple le 8e jour, si la période de grâce est de 7 jours, et bien ça donne en partant, ça commence pas à calculer les frais, mais tous les frais qui n'ont pas été cumulés durant les 7 jours se retrouvent à être euh, directement mis dans le dossier au 8e jour. Donc, admettons, si c'est 50 sous par jour par livre et qu'on a un livre en retard, ben, ça donnerait 3,50 $. Et au 8e jour, ben, hop, on a direct 3,50 $ au lieu d'avoir juste 50 sous à ce moment-là. Donc là, pour éviter ça, eh bien, j'explique comment on fait pour ajuster la structure de frais. On a juste ça. Il n'y a pas les... Comment ça, il n'y a pas les autres avis, les dossiers d'avis? Ah, ils doivent être là. Ouais, ok. Donc ça, c'est ce fichier-là que j'ai... Ok, bon, j'ai juste à transférer... Ok. Ça n'a pas été mis au bon endroit au départ. J'étais là. Ajustement structure de frais, avis locaux, avis de rappel manuel. Je vais quand même copier ça et l'amener. Pas sauf celui-là parce que je l'ai changé aujourd'hui. Donc je vais juste prendre celui-là, tac, tac. Pouf. Ça c'était pas mal. Ok, CTRL C, je vais aller vérifier que tout est là. Dans les avis, français, anglais. Ok. Ok, il y a tout ici. C'est bon, ça je le sais parce que j'ai vérifié ce matin. Et si je fais coller, final, non renouvellement. Entre 10, ok. Fait que ça m'a l'air bien correct. Ok. Ça, je vais le supprimer. Ça, on va le garder ici. Ça, on n'en a pas besoin. Ça, on n'en a pas besoin non plus. Ça,
Je vais juste enlever le raccourci. Et voilà. Puis là, je vous ai mis un fichier texte avec l'adresse URL vers les modèles d'avis sur le drive de la PPS. Donc on a les avis ici. Ici, j'ai un autre dossier dont je voulais parler. C'est là où j'ai mis parce que j'ai le programme d'accueil de Francis, mais aussi des documents importants. Puis je vais peut-être le renommer celui-là d'ailleurs. Ça, c'est le tâche, compte, documentation, information pour la circulation, le paramétrage, etc. Tout ce que je fais est là-dedans, puis il y a la documentation, les comptes à avoir, etc. Donc, ça, j'avais dit que je le donne. Toute la partie doc et formation, elle est là. Les liens à suivre, voilà. Donc ça, je vais aussi l'envoyer à Francis. Voilà, puis le fichier vers les workflow sessions aussi. Je pense que c'est tout. Puis ben, c'est ça, là c'est mes favoris, mes signets. Fait que si tu veux les importer dans ton navigateur, Francis, ça me fera plaisir que tu le fasses. Enfin, si ça peut te faciliter la vie, voilà. Ben c'est tout. Puis je suis désolée d'avoir fini si tard et de ne pas avoir pu faire cette présentation de vive voix et de visu. Mais voilà qui est fait. J'espère que... Ah oui, puis aussi un autre truc. Là je vais terminer bientôt. C'est moi, je rajoute toutes les recommandations du GETA au fur et à mesure dans ce fichier-là. Il manque probablement la fiche d'information sur le renouvellement automatique qu'il faudrait rajouter, qui a été diffusée la semaine dernière. Voilà, parce que c'est quand même utile, ces fichiers de référence. Ils sont disponibles sur le Drive aussi, on sait où. Ben c'est tout. Voilà. À bientôt. Bah à bientôt. Dans quelques mois, mais sinon je vous donnerai des nouvelles. Voilà. Merci, bye bye.